Les actus côté du Real Madrid, les gars. Thiago Pitache ici, restez avec moi, je vais tout vous montrer, les gars. Officiel, les gars, Yann Diomandé se rend à Madrid. Yann Diomandé, viens, mon gars, t'es le bienvenu. Et c'est confirmé, les gars, donné deal. Vinicius Junior prolonge au Real Madrid, contrat jusqu'en 2031 avec meilleur salaire, un plus grand taux des droits d'image. Voilà, c'est fait, les gars. Vinicius restera bien au Real Madrid. Yann Diomandé, les gars, fera son premier entraînement au Real Madrid dès demain. On n'a pas trop le temps à perdre, les gars. Dès demain, il se met à l'entraînement. Yann Diomandé arrive aujourd'hui au Real Madrid, les gars. Il passera ses tests médicaux. Bravo Benfer qui l'avait relevé en premier, les gars. Merci. Et comme vous pouvez le voir, les gars, même Real Madrid, son compte officiel Insta, il a confirmé. Il vient de poster 5 photos juste pour Yann Diomandé, les gars. C'est exceptionnel. Le contrat de Yann Diomandé au Real Madrid, c'est jusqu'en 2032, les gars. Le club a décidé d'ajouter un an supplémentaire. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Si on refait en troisième saison blanche, moi, j'arrête de regarder le foot, j'arrête le foot, j'arrête tout, les gars. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Si t'es pas abonné à Thiago Pitache, qu'est-ce que t'attends, mon gars? Demandé qui signe à Madrid pour 140 millions. Là, faut pas être dans le détail. Quand c'était pour Gordon, vous avez crié 80 millions partout comme si c'était pas plus bonus. Là, faut dire la même chose. 140 millions. Faut pas nous raconter vos vies avec vos bonus. Faites la même chose. Gardez la même énergie, c'est très important. Ne nous expliquez pas que c'est le prix du marché, vu comment vous avez allumé Gordon. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de VisiFoot et Archi Développé qui analysent l'intégralité des matchs grâce à des millions de données en live. Ils analysent l'intégralité des championnats et des compétitions. En plus de ça, maintenant, ils ont une application. Donc n'hésitez pas à foncer sur VisiFoot, les gars. Franchement, le mercato du Real, c'est bien. Konaté, sa dernière saison, elle est nulle. Dumfries, sa dernière saison, elle est nulle. Bernardo Silva, vous êtes qualifié en LDC grâce à lui. Diomandé, il est fort. Il joue à droite comme à gauche. Reste à voir s'il va supporter la pression de son transfert, surtout au vu de son prix. Et Correa, j'ai rien à dire. Top recrue, c'est fort. Et j'espère qu'il sera nul à Madrid. Ça fait 3 ans maintenant qu'on entend la même chose chaque été, que vous allez nous exploser. Mais sans Rodri, votre mercato, il ressemble à autre chose. Et le plus drôle, c'est que maintenant, il vient chez nous. Il nous manque juste un neuf et franchement, le mercato, il est parfait. En tout cas, encore félicitations à Diomandé. Je suis fier pour lui. Mais bon, t'es à Madrid, il n'y aura pas de pitié. N'hésitez pas à vous brancher VisiFoot. C'est officiel, Yann Diomandé devient bien un joueur du Real Madrid. Le communicado officiel est sorti. On est enfin serein, on est enfin tranquille. Il rejoint le club pour 125 millions plus 15 en bonus. Ça fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid. Un poids qui serait évidemment très lourd sur ses épaules pour un joueur qui a ne serait-ce qu'une saison et demie en pro. C'est un vrai pari risqué de la part de Florentino Pérez. Faut pas s'attendre à ce que ça marche tout de suite, même si on a vu avec Bellingham qu'il a directement rendu son prix à la première saison. Diomandé sera peut-être différent dans un rôle d'ailier droit. Dans une équipe du Real Madrid qui, je l'espère, va bien tourner, porter vers l'attaque, dans la contre-attaque, la profondeur. On espère qu'il va se régaler en Liga. Ce qui est beau, c'est qu'il a connu son premier match pro avec les Ganes au Bernabéu. Il va retourner dans ce même stade un an plus tard en tant que joueur du Real Madrid, un destin qui est formidable, un destin qui est incroyable pour le premier Ivoirien qui rejoint le Real Madrid et l'Africain le plus cher de l'histoire du football. C'est clair, ça fait beaucoup, c'est beaucoup d'étiquettes pour un joueur comme ça. S'il y a encore un joueur en devenir, qui a un véritable pari à l'œil du Real Madrid, j'espère et j'ai beaucoup de hype sur son arrivée, sur ce qui peut nous apporter, le penchant au côté droit de Vinicius qui est à gauche, le jeu du Real Madrid penché beaucoup à gauche. Là, Diomandé sera une vraie arme, un vrai joueur qui a un boulevard pour être titulaire parce que Antonio est parti, Rodrigo est de retour de blessure, il a un boulevard pour être titulaire, pour se montrer, pour prouver. On sait que ces annonces étaient très compliquées, ça a retardé le transfert. Je pense que ça a même coûté beaucoup plus cher. Je pense clairement que c'est surpayé pour un joueur qui, même s'il a beaucoup de potentiel, il était sur le tablette du PSG. On sait qu'il par ses agents, le contexte avec Rock Nation, il pouvait pas signer en première ligue. Donc on sait qu'il n'y avait pas beaucoup d'opposants, donc on aurait pu, je pense, baisser le transfert. Maintenant, c'est un joueur à fort potentiel qui, si il perce dans 2-3 ans au PSG par exemple, on aurait eu des regrets de ne pas l'avoir signé à 140 millions d'euros. Donc il arrive au Real Madrid et on espère qu'il va tout casser. Purée les gars, on s'est fait couiller. Putain, on s'est fait arnaquer les frères. C'est la merde. Et je parle pas de Yann Diomandé, hein. Officiel, il signe au Real Madrid. Bien évidemment, c'est mon frère, mon chouchou, mon fils. Il est trop fort, il va vous éblouir. Pourtant, tout se passait bien au Real Madrid. On a prolongé Vinicius jusqu'en 2031. Il y a eu un petit bémol, ok, Rodri a choisi Barcelone, il devrait signer là-bas. Il n'y a pas de souci, on leur a volé des joueurs, ils vont nous voler des joueurs. C'est la rivalité, c'est pour ça que c'est la meilleure rivalité du monde, jusqu'à même dans les transferts. Mais pourquoi je vous disais qu'on s'est fait couiller? Parce que le mercato du Real Madrid serait terminé. Pérez, t'avais dit que c'était Mourinho qui décidait. Or, Mourinho t'a dit, il veut un défenseur et un milieu de terrain. Arrête de nous dire qu'il n'y a plus de place dans l'effectif. On a libéré de la place. Et au pire des cas, s'il n'y a pas de place, bah on vend. Comment ça, Kamavinga, il veut pas partir? Mais pars, frérot! Pars! Je comprends pas ces joueurs qui restent attachés. On veut pas de toi! Pars, ma gueule! Si tu pars pas, alors t'as intérêt d'être bon. Parce que moi, je vous le dis, hein, je vais pas supporter encore une fois un milieu aussi piteux. Je vous le dis.
Parce que c'est bien de nous dire que ouais, Bellingham il va jouer 10, qu'il aura la liberté de s'infiltrer dans la surface, etc., etc. Mais derrière lui, il faut de l'organisation. Parce qu'en Angleterre, l'organisation, elle y était avec Declan Rice et Elliot Henderson. Est-ce que nous, on l'a? Je suis pas convaincu, les gars. Je suis pas convaincu.